le Britannia était la seconde maison de la reine Elisabeth II. Majestueux et idéal pour se retirer du monde, le yacht royal anglais a été mis en service en 1953, et lorsqu'il fallut le laisser définitivement à quai, en 1997, la défunte souveraine eut le cœur brisé. Comme ce mythique navire, il existe d'autres bateaux, moins imposants, sur lesquels les grandes familles du Gotha aiment à se prélasser lorsque l'été pointe le bout de son nez. En août 2022, Point de vue racontait ainsi les histoires derrière les yachts de la monarchie danoise et norvégienne, ou encore du Pacha III, le trésor de Caroline de Monaco. Devenue sa propriétaire en 1990 avec son mari de l'époque, Stefano Casiraghi, qui mourra brutalement avant de pouvoir en profiter, la princesse de 66 ans et sa famille proche ont passé de très nombreux étés sur ce yacht du début du XXe siècle. D'abord baptisé Arlette II par Walter Crook, un riche gentleman anglais, avant de passer de main en main sur plusieurs décennies, le navire fait 36 mètres de long. En piètre état lorsque Caroline de Monaco en fait l'acquisition, le bateau est entièrement restauré avec une seule consigne, respecter la décoration d'origine, faite de teck, d'acajou verni, ou encore de bronze. Les travaux dureront 2 années et en 1992, il sera officiellement nommé Pacha III en référence aux initiales des enfants de la princesse, Pierre Andrea Charlotte, nous révèle Point de vue. Depuis, il est le vaisseau qui mène l'aîné d'Albert II et de la princesse Stéphanie ainsi que ses proches aux 4 coins de la Méditerranée. Supérieur à Prince Harry, Caroline de Monaco, Sarah Ferguson, les têtes couronnées à la plaque et les Pacha III, de la Royal Navy à Monaco. L'histoire du Pacha III est loin d'être anodine. Un an après le début de la Seconde Guerre mondiale, le yacht est réquisitionné par la Royal Navy et basé à Falmouth où il est affecté à l'examination service, nous rapporte le site Yacht Class. Sa mission est d'assurer la surveillance du port militaire. Il ne fera ainsi pas partie des 92 navires de plaisance mobilisés pour l'évacuation de la poche de Dunkerque, en juin 1940. À la sortie du conflit, le bateau est rebaptisé Priamar et redevient un yacht classique, dédié au plaisir et à la navigation estivale. En 1967, il revient au peintre français Bernard Buffet, qui l'accoste à Saint-Tropez. Avant de devenir propriétaire du Pacha III, la famille princière de Monaco cajolera le Deo Juvente, le Costa del Sol puis un yacht appelé Albert Caro, pour Albert et Caroline. Celui d'après prendra le nom de Caro Stéphane, et suivra le Stalka et enfin le Pacha, Pierre Andrea Charlotte. Soucieuse de retrouver l'authenticité du bateau, la princesse Caroline met un point d'honneur à rénover respectueusement son bateau familial, même si 2 éléments diffèrent de l'aménagement original, la cheminée du salon est supprimée et la salle radio d'abord située près de la timonerie est transformée en toilette. Mis à part ces légers changements, le Pacha a donc gardé son allure british des années 1930, avec quelques touches de couleur commandées par Caroline de Hanovre. La princesse Caroline et ses enfants, de vrais marins à l'intérieur, on trouve ainsi une moquette à rayures, des fauteuils carrés jaune paille, des canapés aux larges bandes bleues et blanches, 4 fauteuils demi-lune verte amande autour d'une petite table ronde en acajou, et de nombreux coussins en coton. La salle à manger se trouve en contrebas, tandis que le reste du navire est occupé par 4 cabines, une cuisine, un mess et les cabines de l'équipage, composées de 4 personnes à l'année auxquelles se joignent un cuisinier et un steward pour les croisières.
Sur le site Yacht Class, le capitaine Nicolas Rouy fait quelques confidences sur les trajectoires de la famille princière en été. Le Pacha 3 effectue souvent de grandes croisières dans toute la Méditerranée, souvent vers la Grèce ou l'Espagne. Avec 32 000 litres de gazole, nous avons environ 3 000 milles d'autonomie avec une vitesse moyenne de 11 nœuds. Selon lui, Caroline de Hanovre et ses enfants sont de vrais marins. Crédit photo, Olivier Huitelpoul Monaco.